Et c'est à la une ce matin, la pénurie d'aide à domicile. Nous sommes avec Daphna Mouchnik, directrice d'un service d'aide à domicile, à l'initiative aussi du collectif de l'aide à domicile qui réunit tous les professionnels du secteur. Bonjour Daphna Mouchnik. Bonjour. Le secteur donc du service des services d'aide à domicile et de soins traverse une crise du recrutement quasiment sans précédent. Vous allez nous le confirmer. Faute de personnel, il y a même des difficultés pour remplir et informer les familles, l'impossibilité d'assurer la continuité des soins. C'est une crise véritablement sans précédent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'ampleur de cette pénurie de personnel ? Ça a toujours été compliqué d'arriver à recruter dans notre secteur, mais ça l'est particulièrement maintenant. Avant, on arrivait tant bien que mal à bricoler, on bricole beaucoup, à s'arranger avec les auxiliaires qui étaient en place pour qu'elles accompagnent davantage de personnes et tout ça. Maintenant, en fait, on a tellement déjà bricolé qu'on n'a plus de solution. On n'arrive pas à rencontrer, à retrouver les bons candidats. Et donc, du coup, on se retrouve à ne plus pouvoir accompagner les personnes qui ont besoin d'aide, ce qui a un effet complètement dingue parce que du coup, les gens s'épuisent, les proches s'épuisent, les gens partent à l'hôpital alors même qu'ils auraient pu rester à la maison. Et quand on connaît la crise que traverse l'hôpital, si le domicile lâche, ça va être quand même très compliqué. Mais pourquoi il n'y a pas de candidats, de candidates pour ces postes où vous n'arrivez pas à les identifier, où ces gens quittent ce secteur? Qu'est-ce qui se passe? Alors les gens quittent le secteur, les gens ne sont pas attirés par ce secteur parce que d'abord on en parle souvent très mal, on parle d'abord des difficultés de ce secteur, des difficultés de ce métier qui sont bien réelles, sans parler du beau et du fantastique. C'est vrai, Daphna Mouchnik, quelles sont les difficultés de ce métier aujourd'hui en fait, et la touche d'optimisme que je peux apporter sur le plateau, c'est que en réalité, si on améliorait les conditions d'intervention des auxiliaires et des professionnels du domicile, ça va forcément de pair que d'améliorer les conditions de prise en charge des gens. En fait, aujourd'hui, on bricole avec des petits bouts de ficelle, on se rend une demi-heure ici, on repart 3/4 d'heure là-bas, le temps de travail est fractionné. Si on nous permettait de passer plus de temps auprès des gens, d'avoir le temps de bien faire, les professionnels s'épuiseraient moins. Au lieu de s'occuper de 6-7 personnes dans leur journée, ils n'en auraient que 3, ils n'auraient plus de coupure. Vous voyez, ça, c'est des conditions de travail qui feraient que les gens seraient attirés et envie de rester. Et ensuite, c'est évidemment une question de moyens financiers, quoi. Et d'où viennent les financements? Alors en réalité, on n'a pas les moyens de ne pas mettre ces moyens-là auprès des gens. Non, mais parce c'est vrai, qu'en fait, on va faire des économies incroyables si on arrive à être dans la prévention, à garder les gens en bonne santé, à leur permettre de ne pas perdre l'autonomie dont ils disposent déjà. On va faire des économies incroyables sur la santé et sur la prise en charge des gens quand ils iront mal. Donc en réalité, on n'a pas les moyens de faire cette dépense. Les aides à domicile disent on n'est pas bien payé, on gagne que quelques euros de l'heure, c'est pas énorme. En plus, on a ces déplacements pour aller d'un domicile à un autre et là on ne gagne rien pendant ce temps-là. Mais c'est vrai parce qu'en fait les services sont contraints par des plans d'aide, les prises en charge des gens qui, comme je disais, sont insuffisamment financés au service, insuffisamment en temps, et donc du coup les services d'aide à domicile aujourd'hui travaillent à perte et les auxiliaires de vie ont des salaires qui tournent plutôt autour du SMIC, alors même qu'elles font un métier d'utilité majeure pour la nation. Daphna Mouchnik, vous lancez un SOS ce matin à l'adresse de qui? Quel est votre interlocuteur? À l'adresse évidemment de nos gouvernants, mais également à l'adresse des gens qui nous entendent, des professionnels qui auraient envie de nous rejoindre, parce que malgré ce que je dis, c'est un métier fantastique de soins, de liens, de rencontres, d'aventures humaines. C'est un métier où on est quand même très autonome, un métier où on a besoin de faire appel à son cœur, à son intelligence, où on doit sentir les choses. Enfin, je crois que vraiment sur le plan humain, c'est une aventure incroyable que d'être auxiliaire de vie ou professionnel du secteur du domicile. Donc voilà, et puis c'est un cercle vicieux. Moins on a de candidats, plus les professionnels en place sont chargés de travail, plus elles aussi s'épuisent, puis elles aussi s'arrêtent. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de formation pour ces personnes? Bien sûr, et ça c'est un sujet majeur. Non mais en même temps, pour des gens qui vous entendent ce matin, Daphna Mouchnik, qui se disent tiens, je peux reprendre
apprendre ce métier, cette formation. Est-ce qu'elles ont un besoin d'abord de formation ou elles peuvent démarrer comme ça? Elles peuvent démarrer comme ça parce qu'aujourd'hui, les directeurs de services ont bien compris depuis longtemps d'ailleurs l'ampleur du problème. Et nous, on est prêts à accueillir des gens qui n'ont pas forcément aujourd'hui la qualification, mais qui ont cette sensibilité et à les former tout au long de leur parcours professionnel. Donc c'est un vrai pied à l'étrier pour qui a envie de faire une carrière dans le médico-social et prendre soin des autres. Ouais, c'est ça. Et les conséquences, donc vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des familles un peu en détresse aujourd'hui. Écoutez, pour des personnes qui sont à domicile, qui étaient gardées, quoi, maintenues. On parle beaucoup des aidants. Nous, on est vraiment, quand on fait bien les choses, une véritable béquille pour les aidants, un véritable soutien pour les aidants. Si aujourd'hui on est défaillant, quand on sait l'état de santé des aidants, malgré tout, ça va être gravissime. Ça veut dire que non seulement les personnes en perte d'autonomie, les personnes âgées vont être en difficulté, mais on va avoir des gens qui ne devraient pas être malades, qui vont tomber malades. Oui. Merci Daphna Mouchnik d'être venue lancer ce SOS, directrice d'un service d'aide à domicile. Évidemment, les personnes peuvent se renseigner autour d'elle. Hein. Bien sûr, appelez les services d'aide à domicile, demandez-leur s'ils recrutent, demandez-leur comment rentrer en formation à travers leur service. On les accompagnera, on les formera et elles vivront une aventure incroyable dans ce secteur, c'est certain. Oui, merci beaucoup pour votre témoignage.